Donald Trump dit qu'il arrêterait la guerre s'il était élu président de la République. Est-il en train de dire la vérité? Dans son interview avec des gens importants, on lui a demandé s'il accélérerait ou s'il réduirait les sanctions contre la Russie. Nous savons que la Russie a été frappée de multiples sanctions, comme jamais dans le passé. Il lui a été posé la question de savoir qu'est-ce qu'il ferait. Va-t-il garder les sanctions ou bien il va soulever, enlever, annuler ces sanctions? Écoutez ce qu'il a à dire. Sanctions have to be used very judiciously, and you can win. We have things much more powerful, actually, than sanctions. We have trade, but we cannot lose our dollar standard. Il est évident ici que la politique de Trump est totalement différente de la politique de Joe Biden, et surtout de ceux qui travaillent avec Joe Biden. Trump est un businessman, il faut comprendre. La différence entre lui et les autres, c'est que, pour la plupart des cas, les autres ont généralement été sponsorisés par des entreprises de vente d'armes pour arriver au pouvoir. Donc, tu es un individu, tu veux devenir président de la République aux États-Unis, les entreprises de vente d'armes, y compris beaucoup plus d'entreprises, viennent te solliciter de l'argent. 40 millions de dollars, 50 millions pour faire tes élections. Et ils te disent évidemment, si tu gagnes aux élections et tu deviens président de la République, il faudrait nous renvoyer l'ascenseur. Et comment vous renvoyez l'ascenseur à une entreprise de vente d'armes? En créant des guerres et en facilitant l'achat et les ventes des armes. C'est aussi simple que ça. Donald Trump, par contre, avait déjà été riche avant les élections présidentielles. Donc ce n'est pas qu'il sera impressionné par l'argent venant de qui que ce soit. Il n'a jamais eu besoin d'argent venant de qui que ce soit pour faire ses campagnes présidentielles. Alors, voilà pourquoi, je vous rappelle ici d'ailleurs, que Trump est le seul président américain qui n'a pas commencé de guerre à l'extérieur du pays. D'après lui, il y a plusieurs autres façons de mettre la pression sur un pays à part les sanctions, qui en fin de compte perdent son pouvoir. Écoutez encore ici très attentivement. Donald Trump dit que sa priorité, c'est la valeur du dollar. Donc, faire une guerre où vous tentez d'assujettir un pays sur base des sanctions, tout en perdant la valeur du dollar, c'est perdre une guerre. Et ce qui est évident ici, c'est que la Russie a dit qu'ils n'ont plus besoin de dollars. La Chine aussi, bientôt, va exclure le dollar complètement. Et si cela arrive, les Américains perdront leur pouvoir financier sur le monde. Et ça, c'est une réflexion d'un businessman que les autres n'ont pas nécessairement. So, I use sanctions very powerfully against countries that deserve it, and then I take them off. Because look, you're losing Iran, you're losing Russia. China is out there trying to get their currency to be the dominant currency, as you know better than anybody. All of these things are happening. You're losing so many countries because there's so much conflict with all of these countries that you're going to lose that, and we can't lose that. So I want to use sanctions as little as possible. One of the things that we have with tariffs is that I'll say to them, you don't honor the dollar as your world currency. Is that right? You're not going to do it? No, we're not. I said, that's okay. I'm going to put tariffs all over your product. And they're going to say, sir, we'd love to honor the dollar as the world currency. You know, tariffs, in addition to monetary and the money that we'll take in, which will be... Trump est-il capable d'arrêter la guerre en Russie? C'est une forte possibilité. Pourquoi? Parce que je vous rappelle ici que Donald Trump a prouvé beaucoup de choses en étant le tout premier président américain à traverser dans la Corée du Nord. Vous vous en souvenez avec le président Kim Jong-un? Chose complètement incroyable, imprévisible. Donc Trump, contrairement à Biden, est en capacité de beaucoup de choses. Écoutez, de manière très intéressante, on a remarqué des avions allemands portant des bombes atomiques. Ouais, choquant, bouleversant. On prenait des photos et comme par hasard, un photographe professionnel a remarqué, pointé ces choses. Donc 2 avions de combat allemands, Tornado, ont été récemment repérés dans une base aérienne transportant une bombe nucléaire sous le fuselage. L'image publiée sur les réseaux sociaux par l'utilisateur Task Force 23 montre l'avion équipé d'un entraîneur de bombes nucléaires B-61-12, une version non explosive de l'arme utilisée dans les fins des entraînements. Ce qui est important à noter ici, c'est quoi? Les avions allemands de guerre Tornado sont en plein entraînement sur lesquels sont attachées des bombes nucléaires, mais des versions non explosives. Ce sont des bombes qui sont là, mais des versions non explosives, dans l'objectif de se préparer et de se mettre à jour. La bombe nucléaire B-61-12 est une dernière variante de la famille B-61, avec des puissances explosives sélectionnables allant jusqu'à 50 kilotonnes TNT. À titre de comparaison, évidemment, je vous rappelle que la bombe atomique larguée à Hiroshima et Nagasaki était de 15 à 25 kilotonnes respectivement, et celui-là est de 50 kilotonnes, donc c'est le double, si pas le triple.
Ces essais sont une provocation évidente, mais aussi soulignent le rôle de l'Allemagne dans la stratégie de dissuasion nucléaire de l'OTAN. La participation continue de l'Allemagne à de tels exercices garantit et conserve les capacités opérationnelles requises pour la mission nucléaire dans le cadre de l'OTAN. Évidemment, dans le cadre de l'OTAN, l'Allemagne doit être prête sur le plan nucléaire. Comment est-ce que la Russie répondra par rapport à ça ? Les Allemands se préparent, les amis, c'est évident, on les a repérés avec les jets Tornado et des bombes nucléaires non explosifs attachées en dessous. Quel est l'objectif? L'opérabilité ou une intimidation à l'égard de la Russie? Alors, M. Zelensky a limogé vendredi le commandant de l'armée de l'air. 4 jours après qu'un avion de combat que l'Ukraine a reçu, le F-16 s'est écrasé. L'ordre de limoger le lieutenant-général Mykola Olechuk a été publié sur le site internet présidentiel. M. Zelensky a aussi déjà limogé les chefs des armées ukrainiennes parce qu'il a fait un commentaire qu'il n'a pas beaucoup aimé. Son commentaire était que la guerre s'est arrêtée. La contre-offensive ukrainienne ne réussit pas. Aujourd'hui, j'ai décidé de renouveler le commandement des forces armées ukrainiennes. Était-il en train de mentir? Il disait la vérité. Voilà pourquoi il a été limogé. Maintenant, le chef et commandement de forces de l'air vient d'être limogé. Après que un des F-16 s'est écrasé le jour où la Russie a fait une frappe de plus de 1000 missiles et 1000 drones. Le commentaire de Zelensky était celui-ci, je cite, « Nous devons protéger les gens, protéger le personnel, prendre soin de tous nos soldats », a déclaré Zelensky dans un discours quelques minutes après la publication de l'ordre. Il a déclaré que l'Ukraine devait renforcer son armée au niveau du commandement. Cet avion s'est crashé avec le meilleur pilote de l'Ukraine. Un as, c'est une personne très respectée qui a eu ses formations à l'extérieur de l'Ukraine, aux États-Unis et en Europe. C'est le meilleur pilote de chasse ukrainien qui est tombé avec cet avion. Et il y a eu quelque chose qu'on ne dit pas ouvertement qui a poussé à ce qu'on limoge le chef de forces aériennes ukrainiennes. Le lieutenant-général Anatoly Krivonosko a été nommé commandant par intérim de l'armée de l'air. Ce limogeage intervient le jour même où Olechuk a adressé des critiques sanglantes à l'encontre d'un député qui est vice-président de la commission de défense du Parlement ukrainien pour ses affirmations selon lesquelles le F-16 avait été abattu par un système de défense aérien patriote. L'Ukraine a reçu un nombre indéterminé des systèmes fabriqués aux États-Unis. La présidente de la commission de la défense du Parlement ukrainien a dit que l'avion a été frappé par un missile américain. Patriote, c'est-à-dire un missile ami. Le commandant de forces aériennes dit qu'elle est en train de raconter des bobards. Si le commandant des airs dit qu'elle raconte des bobards, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'avion a été abattu effectivement par les missiles russes. Mais politiquement, il est important de protéger cet effet. Il ne faut pas en parler. Il serait préférable de dire que l'avion a été abattu par un missile patriote américain. Pour pas que l'on donne l'impression que les missiles russes sont capables de faire tomber ces avions de marque occidentale. Et comme il y a eu mésentente entre eux, évidemment, il fallait que quelqu'un saute, et ça a été lui. On n'a pas beaucoup aimé son commentaire, parce que ça donne l'impression que l'Ukraine ne fait pas très bien son travail. Les analystes militaires affirment que ces avions ne changeront malheureusement pas la donne de la guerre sur terrain, étant donné que l'armée aérienne russe est massive et ses systèmes de défense sont très sophistiqués. Sur le terrain, l'armée russe continue de progresser lentement mais progressivement dans l'est de l'Ukraine, tandis que les forces ukrainiennes tiennent bon dans la région frontalière. La guerre continue, ce n'est pas facile, c'est dur. Et c'est triste de voir des peuples aussi proches s'entailler de la sorte pour des intérêts des étrangers. Donald Trump peut-il initier la fin à cette guerre? L'Allemagne est-elle préparatrice ou provocatrice en laissant porter son avion des bombes non explosives mais nucléaires? Y a-t-il des organisations dans l'armée ukrainienne en ce moment, puisque les informations se contredisent et beaucoup de gens sont limogés? Les analystes militaires affirment que l'implication des F-16 du côté de l'Ukraine ne changera pas la guerre, parce que le système de défense russe sont extra sophistiqués. Sont-ils en train de dire la vérité ou la guerre nous réserve toujours des surprises? Sur le terrain, les Russes progressent, doucement, mais ils y avancent. En fin de compte, qui réellement est en train de gagner dans cette guerre? God bless.